Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 1er novembre. Il est présentement 18h35. Donc, je vais signifier la présence des membres du conseil et de certaines personnes de l'équipe de direction qui sont ici. On à ma droite, Sylvain. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. David. Bonsoir. À mon extrême gauche, Chantal. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. Il y a tout de suite à ma gauche, ici, il y a Sophie, notre greffière. Bonsoir, présent. Et Mme Trottier, directrice générale. Bonsoir, présent. Et il y a M. Sénéchal, directeur de l'aménagement du territoire. Merci d'être là ce soir. Plaisir. On a une consultation publique tout de suite après, donc on va poursuivre rapidement après. Alors, il y a exactement 10 points à l'ordre du jour de la séance extraordinaire de ce soir. Donc, on va aller tout de suite avec le premier point, autorisation, disposition d'un camion de déneigement usagé et de ses accessoires. Considérant que la Ville désire disposer de ce camion et de ses accessoires, que la division des approvisionnements a contacté 5 fournisseurs qui pouvaient avoir un intérêt pour l'acquisition du camion, 2 offres ont été reçues. Il s'agit d'autoriser la Ville à disposer d'un camion de déneigement usagé et ses accessoires de marque Sterling 2005, d'accepter l'offre reçue de 716 72 29 Canada Incorporé. La valeur de la vente est de 4 500 plus les taxes applicables. Proposé par Gilles Lapierre. Mario Ferron, je l'appuie. À 2, octroi de contrat de gré à gré, fourniture et installation de 3 systèmes de bandes de patinoire extérieures. D'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation de 3 systèmes de bandes de patinoire extérieures à la compagnie Les Installations Sportives Agora Incorporée au prix forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de contrat de 108 582,39 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. Joanne Césaré de l'appui. À 3, soumission, service professionnel à vérification externe. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, qu'une seule soumission a été reçue, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres, d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels en vérification externe à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour les années financières 2022 à 2024, de nommer ladite firme pour agir à titre de vérificateur de la Ville de Saint-Constant et du Centre aquatique de Saint-Constant Incorporé. La valeur approximative de ce contrat pour les 3 années financières est de 110 525,46 taxes incluses pour la Ville et de 39 321,45 taxes incluses pour le Centre aquatique de Saint-Constant. Natalia Suarez, je propose. Appuyé sur Chantal Boulian. À 4, autorisation de paiement, modification de contrat, service professionnel en ingénierie pour l'aménagement de dalles de béton au parc Desjardins, Levasseur et des citoyens. Considérant que la Ville a octroyé à la firme MLC Associés le contrat pour le service professionnel en ingénierie pour l'aménagement de 3 dalles de béton au prix forfaitaire soumis pour la somme de 56 333,75 taxes incluses, considérant qu'il y a un bassin de rétention existant au parc Levasseur et que des modifications à la configuration de ce dernier sont requises, et cela afin de permettre la construction de la future patinoire, considérant que la situation n'était pas connue, qu'elle est accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Il s'agit d'autoriser les modifications au contrat et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à la firme MLC Associés pour un montant total de 9 083,3 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. Sylvain Casse, je l'appuie. Donc, à 5, octroi de contrat de gré à gré, mise en lumière hivernale du complexe aquatique. D'octroyer le contrat pour la mise en lumière hivernale du complexe aquatique pour la saison 2022-2023 à l'entreprise Groupe Artea Incorporé au prix unitaire soumissionné pour une valeur approximative de contrat de 48 852,13 taxes incluses. Proposé par Mario Ferron. Gilles Lapierre, il appuie. À 6, octroi de contrat, modification à l'aménagement des bureaux du service des loisirs. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour des services professionnels pour des modifications à l'aménagement des bureaux du service des loisirs, qu'une seule offre de service a été reçue. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour des modifications à l'aménagement des bureaux du service des loisirs à Nadeau Blondin Lortie, architecte, au prix forfaitaire soumis pour une valeur de contrat de 27 013,38 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Natalia Suarez, je l'appuie. 7, position de la Ville, infrastructure municipale entourant la nouvelle école primaire à la base de plein air. Considérant que la Ville a des échanges avec les intervenants du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries relativement à un projet d'une nouvelle école primaire à la base de plein air,
considérant que le terrain a une superficie moindre que le minimum requis par le ministère de l'Éducation, considérant que cette superficie moindre est basée sur le principe que les stationnements de la ville, allées de circulation et accès au site seront à même les infrastructures routières et piétonnières de la base de plein air, considérant que la ville devra investir pour certaines infrastructures municipales au profit de ces équipements et de la dite nouvelle école primaire, que la ville confirme son intention d'investir en immobilisation sur les éléments suivants au profit de ces infrastructures municipales et de la nouvelle école projetée, soit le réaménagement et réalignement de la chaussée du tronçon de la rue Wilfrid-Lamarche-Nord, l'aménagement d'un trottoir sur le côté sud de la chaussée du tronçon de la rue Wilfrid-Lamarche-Nord, le réaménagement et réalignement de la chaussée du tronçon de la rue Wilfrid-Lamarche-Sud, l'aménagement d'un trottoir sur le côté sud de la chaussée du tronçon de la rue Wilfrid-Lamarche-Sud, le réaménagement du carrefour des rues Sainte-Catherine-Wilfrid-Lamarche côté nord, et enfin le réaménagement du carrefour Wilfrid-Lamarche côté nord, nord-est, accès Isatis et accès Future Piscine. Le tout conditionnellement à l'inscription au plan triennal d'immobilisation de ces travaux par la Ville. Est-ce que tu peux recommencer, Sophie? Le nord, le sud, je ne suis pas sûr dans tout ce que tu as Ouais, dit. comment ça, Oui, hein? Oui, je peux recommencer. Non, ça va aller, c'est correct, on a tous bien compris. Sylvain Carl, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1775-22, modifiant de nouveau le règlement numéro 1708-21, décrétant une dépense de 5 838 000 et un emprunt du même montant pour les travaux au pôle culturel et sportif sur la construction de 2 terrains de soccer synthétiques, la construction d'une piste cyclable, l'ajout de cases de stationnement, la relocalisation et le réaménagement des mobiliers de jeux ainsi que la construction de bâtiments de service, afin de modifier les travaux prévus et d'augmenter les dépenses et l'emprunt pour un montant additionnel de 6 297 882. David Lemelin, je donne la motion et dépose le projet de règlement. Et à 9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1776-22, modifiant de nouveau le règlement numéro 1659-20, décrétant une dépense de 6 327 588 et un emprunt du même montant pour des travaux pour la construction d'un pavillon jeunesse, pour l'ajout d'un toit à la patinoire extérieure, pour l'aménagement d'un pump track et skatepark, pour la démolition de la maison des jeunes et du centre municipal actuel et pour l'aménagement de 2 terrains de basketball afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 614 317. Chantal Rivière, je donne la motion et je dépose le projet de vente. Comme on vient de voir, c'est des modifications de règlement. Donc, il y a déjà des dépenses qui ont été faites, déjà des choses qui ont été concrètement faites, la démolition, le pavillon jeunesse, etc. Donc, mais il y a des choses à venir. Alors, et les coûts ont augmenté beaucoup. Donc, c'est nécessaire d'augmenter ces règlements-là. Alors, on y va avec... il y a 4 questions que vous êtes envoyées. Il manque la nomination. Ah, c'est vrai. D'accord. Merci. Donc, point 10, nomination au conseil d'administration de la régie intermunicipale de police Roussillon. De nommer le maire suppléant ponctuellement nommé ainsi que M. André Camira pour agir à titre de délégué substitut au conseil d'administration de la régie intermunicipale de police Roussillon. La nomination des membres du conseil demeure conditionnelle à ce que ces derniers conservent leur poste au sein du conseil et les présentes nominations remplacent toutes les nominations précédentes. Sylvain Carl, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, on ajoute une personne au cas où le maire suppléant ne pourrait pas me remplacer, étant donné que ces rencontres-là sont toujours dans l'après-midi. Alors, des fois, ça devient compliqué. Alors, donc, on a reçu 4 questions de Michel Vachon. Alors, donc là-dedans, il y en a 2 qui sont des vraies questions. Il y en a une que c'est plus un commentaire qu'une question, donc lui a mentionné une question numéro 2, donc celle-là ne sera pas traitée ce soir. Et la question 4, qui concerne une question, ça aussi c'est limite, mais bon, je pense qu'on peut peut-être la considérer comme une question là, pour ce soir. Là. Alors, on va y aller tout de suite avec la question 1, qui est une véritable question. Comment se fait-il que la Ville se départit d'un camion de déneigement et de ses accessoires seulement 3 saisons après avoir pris en main le déneigement du secteur urbain de Saint-Constant? En fait, c'est un camion qui avait été acheté, comme on se rappelle, au niveau de faire le déneigement à l'interne, ça a été pris le 24 ou le 25 août. Donc, il fallait agir rapidement. Donc, il y a eu des camions qui ont été achetés rapidement pour pouvoir se dépanner. Et donc, ce camion-là fait partie de l'ensemble d'équipements qu'on avait acheté à l'époque pour se dépanner. Puis celui-là, il n'est plus nécessaire. Puis en fait, il est vraiment plus... Non, il n'est plus fonctionnel. Il est plus fonctionnel, en fait. Donc, c'est un camion qui était en fin de vie, là, qui nous a servi, là, mais très peu, alors, pour se dépanner.
Alors, c'est pour ça qu'il est revendu seulement à 4 500 $. Enfin, il est revendu pour les pièces, en fait. Tout à fait. Donc, la 2, comme je viens de mentionner, je considère que c'est plus un commentaire ou un éditorial, en fait, sur et non une question. Donc, je ne répondrai pas à ça. La question 3, donc ça, c'est une question. Alors, qu'est-ce qui a été mal planifié au niveau des bureaux du département des loisirs pour modifier l'aménagement alors qu'il a été inauguré en juin 2021? En fait, ce n'est pas une mauvaise planification. C'est l'évolution des besoins au niveau du service des loisirs parce que, bon, quand on regarde les plans puis on dit parfait, c'est ça qu'on veut. Alors, quand c'est construit après, puis on occupe les lieux, mais des fois, il faut faire des petites modifications. Là, on ne pensait pas que ça donnerait cet effet-là, en fait. Et puis, là, dans ce cas-là, mais c'est exactement le cas. Là. En fait, c'est d'isoler un peu, par une porte, là, les bureaux des services de loisirs au niveau de l'accès versus la réception qui est en avant. Parce que des fois, ils se retrouvaient qu'à avoir des gens qui allaient complètement dans un bureau, alors au lieu d'arrêter à la réception. Donc, il y avait une petite confusion là-dedans. Donc, c'est tout simplement une bonification suite à l'usage. Alors, c'est juste pour ça. La question 4, que je considère un peu limite, là, mais bon, je vais apprendre quand même comme une question. Considérant que le projet de règlement numéro 1775-22 modifiant de nouveau le règlement numéro 1708-22 porte l'emprunt initial à 5 838 000 à 12 135 882, le conseil municipal ne devrait-il pas reconsidérer certaines dépenses? Quand je vous dis que je pourrais juste considérer ça comme un commentaire, puis ça pourrait s'arrêter avec un point seulement, puis ça arrête là. Mais là, peut-être une genre de petite interrogation, donc je vais lui répondre dans le sens, est-ce qu'on devrait reconsidérer, mais c'est ce qu'on fait en fait. La première étape, c'était de prendre acte d'augmentation des coûts et d'ajuster le règlement d'emprunt en conséquence. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Ceci étant dit, c'est pas à cause qu'il y a un règlement d'emprunt qui est adopté avec les coûts d'aujourd'hui qu'on va nécessairement aller de l'avant tout de suite. OK? Donc ça veut dire que là-dedans, il y a de l'aide financière aussi qu'on avait déjà pour ce projet-là. Donc, on essaye d'aller chercher de l'aide financière supplémentaire pour couvrir les augmentations de coûts. Donc, on est dans tout ce travail-là. La première étape ce soir, c'était de mettre les bons coûts dans le règlement en date d'aujourd'hui. Mais oui, le conseil est toujours à l'affût de dire oui ou non, on va de l'avant ou pas. Et puis, où on y va plus tard, ou on attend que les prix se stabilisent, des coûts, en fait. Bon, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est la réponse que je donne à cette question-là. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Non, alors c'est bien beau. Donc, ça termine la séance extraordinaire de ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et merci de votre disponibilité. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.